Le sushi, je l'attrape par le callback. Commandez le pire truc. Ça veut dire nichon. Et tu mets ça dans ta bouche et ça te jute dans la bouche quoi. Merde. Déjà j'ai un énorme nez tu vois. Non, j'ai pas été très sérieux sur la salle de sport. Jour 70 sur 365 pour devenir trader rentable au Japon. Je vous emmène avec moi dans cette nouvelle semaine de trading. Alors on est toujours en train de trade mon compte propre firme. Et voilà, le but c'est que je vous montre tous mes trades, mon quotidien au Japon, mon évolution jusqu'à mon premier challenge passé et mon premier payout. Et ensuite, voir la rentabilité. Bon les gars, là c'est un début de semaine un peu lent parce que vu qu'on vient de commencer le mois de décembre, souvent au début de mois sur le Forex, il y a beaucoup de news économiques. Et là cette semaine il y a beaucoup de news économiques, du coup mon objectif c'est de prendre pas énormément de trade, mais si je prends un trade, bah, je vais essayer de profiter des news économiques et du volume qu'il y aura. Et je vais essayer de pas en prendre beaucoup, mais d'en prendre un qui sera précis et ça pourra faire ma semaine. Voilà. Et by the way, pour le Japon, je sais pas exactement. Là, j'ai un visa de 1 an, donc je sais pas exactement comment je vais faire pour prolonger mon visa. J'ai vu que j'ai pris. La dernière fois, on a fait un event business là. Et j'ai pris le contact d'un juriste qui parle français et qui est japonais, donc dès que j'aurai besoin, je ferai ça. Mais de ce que j'ai compris, si je veux un visa business, il faut que j'ai 30K en liquide et un business rentable, ou alors il faut 2 employés japonais, et ce qui coûte à mon avis plus cher, et des bureaux. Donc le mieux, ce serait d'avoir 30K en cash, plus un business rentable. Après, il ne précise pas business rentable à combien. Donc je suppose que tu peux te verser un petit salaire... je sais pas, même de 500 balles par mois, peut-être ça suffit. Honnêtement, je sais pas. Yo les gars, on est lundi. J'ai pas trouvé de trade sur cette session. Alors on va voir que j'avais setup ça. Honnêtement, j'ai pas eu le temps de rentrer. Il y a une petite différence entre le graphique là et le graphique MetaTrader. Là, il est déjà 23h26 comme vous voyez au Japon. Et sinon, j'avais ce trade sur euro. Mais il a pas retracé jusqu'au prix où je voulais. Du coup, j'ai pas eu d'entrée. Voilà. Sinon à part ça, je vous avoue qu'en ce moment je me suis un peu relâché. Honnêtement, j'ai pas été très sérieux sur la salle de sport, sur la course, parce que je voulais avoir des abdos. L'objectif c'était d'avoir des abdos. Et bon, j'ai perdu pas mal de poids quand même. J'étais pas gros, hein, mais j'avais un peu de gras dans le bide et enfin, toujours un peu. Mais j'aimerais bien avoir des abdos. Et là je me suis un peu relâché. Il y a des périodes comme ça où c'est soit je fais tout. Genre là, je courais tous les jours, vraiment tous les jours, entre 3 et 5 km. Tous les jours de la semaine, j'allais à la salle. Et puis là, il y a un moment où en fait c'était trop, j'ai arrêté, mais j'ai tout arrêté. Je suis quand même allé à la salle quelques fois, mais en vrai, pas sérieux. Du coup là, ça m'a saoulé. Tout à l'heure, j'ai fait quoi? J'ai désinstallé Instagram, je pense que c'est lié aussi, parce qu'en vrai, quand tu te réveilles et que tu commences à t'envoyer des réels, oh, c'est abuser la dinguerie que ça fait à ton cerveau en vrai, hein. Franchement, tu te réveilles, tu prends des réels, tu passes 10, 30 minutes, 1 heure pour certaines personnes. Mais en fait, c'est abusé à quel point la journée, elle est niquée. Moi, c'est surtout le matin, le soir, ça va, je dors bien et tout. Mais c'est le matin, si je fais ça au réveil, genre ça me détruit la journée. Et en fait, même mon niveau de bonheur est moins élevé, j'ai l'impression, dans la journée. Je suis moins productif. Alors que quand je laisse mon téléphone comme ça sur le bureau et tout, juste je me lève sans utiliser Instagram tout de suite, même si j'utilise un peu plus tard, bah genre toute la journée je suis plus focus, je me sens mieux, mon cerveau est moins détruit, j'ai un meilleur niveau d'attention et tout. Donc voilà, j'ai désinstallé Instagram sur le téléphone, je l'ai quand même sur le PC parce que bon c'est pratique pour voir quand même des messages et tout, mais je vais pas m'envoyer sur le flow Instagram dans les réels sur le PC quoi. Donc voilà. Le sushi, je l'attrape par le callback. Tu te le mets dans la sauce, du gros Jérémy. Et après, tu te le mets dans le gosier comme ça. Tu te remets en. Tu te remets en cause. Oh merde, 1 600 000 sur l'échelle de Scoville. Apparemment. Merde. Oh putain. C'est piquant ou pas? Arrête, abuse pas. Attendez, je vais goûter. C'est gaz. Ah, ils nous ont scam, putain. 500 yens. 1 600 000. Non, les gars. Elias, honnêtement. Ah non. Non, vraiment, c'est de la merde. Viens d'en prendre un. Attends, ça arrive. Ah, attends. Il faut en prendre 6 d'affilée. Mais c'est même pas un peu piquant? Ça monte un peu. Ok, faut en prendre 10. Bon, les gars, on est dans un izakaya. Et en gros, ça s'appelle des opailles. Donc, traduction, ça veut dire nichon. Et tu mets ça dans ta bouche et ça te jute dans la bouche, quoi.
T'aimes bien toi? C'est le meilleur Izakaya. T'aimes bien ou pas? C'est incroyable. Bizarre. C'est trop bon en plus, non? Oh la lampe. Oui, oui, oui. Salut tous, on est mardi. Je vais vous montrer quelques petites positions que j'ai pris en plus sur la crypto là. Donc comme vous voyez, j'ai pris un long sur le Litecoin LTC avec un levier de 15. Donc quand même un levier assez haut, voilà, c'est des positions assez risquées. C'est pour ça que je mets une petite marge. Mais en fait, vu qu'on a eu une grosse montée du Bitcoin récemment, j'ai pas mal analysé les graphiques de toutes les altcoins. Et je trouve que vraiment il y a un potentiel sur pas mal d'altcoins. Par exemple le Litecoin qui a pas pumpé depuis, qui n'est pas monté depuis vraiment un moment. Et du coup, mon but ça va être de jouer la hausse de toutes ces altcoins là. Pour l'instant j'ai commencé par 2. Là j'ai mis un gros levier sur celui-là. Peut-être sortir assez vite, je sais pas. Donc voilà, ça c'est des petites positions en plus de mon long sur Ethereum qui est toujours en train de tourner. Si on va voir, voilà, mon long sur Ethereum qui est toujours à plus 305$. Voilà, j'aimerais vraiment voir. Je sais pas combien de temps on va range en fait. Ça se trouve on va vraiment range pendant longtemps. Pour l'instant ça fait pas trop longtemps, ça fait depuis le 22 novembre. Donc une dizaine de jours quoi. Donc à voir. Bon les gars, on est mercredi, petite update crypto. Je suis rentré parfaitement, levier x40. C'est encore en train de monter là. J'ai encore un trade sur Litecoin, 65$. Et mon trade sur Ethereum, plus 351. Alors ça c'est pas le bon graphique, c'est Bitcoin. Et voilà. Petit tour sur mon track record. Alors comme ça on pourrait croire que j'ai pas fait beaucoup de pourcentage et tout. Si on regarde par rapport au mois en fait, on voit que j'ai fait 1% en octobre, 0,63 en novembre. Ce que je vous l'accorde, c'est pas incroyable. Après si on met sur l'année, ça fait peut-être 10%, voilà. Mais en fait, ce qu'il faut voir en perspective, c'est depuis le point le plus bas, combien j'ai fait de pourcents. Et c'est ça qui va être intéressant. Regardez si on va voir. Le solde le plus bas, c'était là. Donc vraiment, c'était le 15 octobre. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a la moitié de octobre où j'étais encore en train de descendre, ensuite j'ai rattrapé. C'est pour ça que là, octobre, je fais quand même %. Du coup, si on prend la case F13, par exemple, on va faire comme ça. F13. Et là, vous voyez, tout de suite, la performance est mieux. On voit que j'ai quand même fait 3,63% de profit depuis le point le plus bas, donc le 15 octobre. Et là, ça commence un peu plus intéressant quand même. Ça veut dire qu'en un mois et demi, j'ai fait 3,63. Bon, c'est pas mal, en vrai, c'est assez conservateur. Mais j'ai réussi à bien remonter le drawdown au final. Donc ça sera intéressant de voir sur une longue période. J'avais fait sur OBS. Tu verras sur la vidéo. Je suis à plus 46 là. Je suis à plus 50 déjà. Wesh, il s'en va trop bien. Ça veut rien dire, hein. Ça peut vite se retourner. Tu fais un R, non? Ouais, je vais sortir vite, je pense. J'ai envie de manger du profit là. Sécuriser ma petite semaine. J'avoue, t'es bien, il s'en va bien là. Plus 70. 70 là même. Hein. Ah, les deux, ils s'en vont exactement pareil. Je mange. Hein. Plus 73. J'ai BP, TP. Euro break-even. Et maintenant, je vais laisser tourner le trade. Oh, je suis trop bon. Oh, le plaisir que je prends, mon cochon. Ah, j'aime trop ça. 3 minutes. Tu rentres, t'as chaud, ça va exactement pixel l'entrée. 5 minutes le trade. Non, tu sais. Même pas 5 minutes en vrai. J'ai pris 1%, maintenant je suis en no risque sur euro, et je vais juste suivre le cours de l'euro là. 34.
Je mets un BE à 27, enfin, BE c'est pas un BE. Ah, bon, qui m'a pris. T'as pris le BE? Enfin, à 27, plus 27 $. Ah, ok. Du coup, j'ai pris 26,4, 29,4, 27,4. Là, j'ai dû prendre 1% et demi, quoi. 1,5 à peu près. Peut-être un peu moins avec les frais et tout. Là, ça faisait au moins un mois que j'avais pas couru. Du coup, là, j'ai couru, mais j'ai l'impression que je me suis essoufflé ultra vite. Et en fait, il commence à faire froid. Et le problème, moi, c'est que genre, j'arrive pas à respirer par le nez quand je cours. Déjà, j'ai un énorme nez, tu vois. Mais c'est pas ça le problème. Je suis un peu enrhumé. Et de base, je suis asthmatique, en fait. En fait, quand j'étais petit, j'étais vraiment asthmatique de fou. Mais là, j'ai pas eu de crise d'asthme ou quoi. C'est juste, j'ai l'impression que quand je cours, j'ai moins d'oxygène que les autres. Ce qui fait que là, je respire par la bouche pour avoir plus d'air qui rentre. Et avec le froid, là, ça me brûle. Donc voilà, dites-moi si vous avez des techniques ou des trucs. Voilà, en tout cas, magnifique petit plan là. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord, comme vous voyez. Là, il y a mon pote, on a commencé le trading ensemble en même temps à peu près. Et là, il s'est fait funded pour la première fois il y a quelques semaines. Et là, il a fait son premier payout. Ça, c'est vraiment stylé. Et du coup, si vous avez aussi des petits succès, n'hésitez pas à venir sur le Discord et mettre dans succès, partager vos trades, etc. Ça serait cool. Bon les gars, je viens de me réveiller, je vois quoi? Bitcoin 100 000 $. Ok. Bon bah maintenant, j'attends que mon trade sur Ethereum il pump et ça devrait pas tarder. Hein. By the way, bientôt mon anniversaire. Dans une semaine. Devinez mon âge. Devinez mon âge de commentaire. Allez, faites de l'engagement. Et voilà. Bon bah les gars, on est déjà vendredi, c'est la fin de semaine. Petit récap rapide. Là juste je vous montre un trade que je voulais prendre sur cette session de Londres, dernier jour. Je voulais prendre 0,5% de risque vu que j'ai déjà fait une bonne semaine. Mais au final il n'a pas retracé où je voulais. Voilà, bref du coup cette semaine, comme on a vu, un seul trade, enfin 2 trades en un vu que j'ai trade les 2 paires. Du coup c'est magnifique. Et petit update du portefeuille crypto, on a enfin dépassé du coup les 1000 $. C'est allé assez vite. J'ai rajouté une position parce qu'on a eu un crash, un petit dip sur le Bitcoin. Si on regarde, voilà, on a perdu un moins 11,5% en quelques heures cette nuit. Donc j'ai rajouté une petite position. Bon, pour l'instant on est à plus de 22 $, comme vous voyez, j'ai mis une petite marge. Et j'ai toujours ma position sur Litecoin, toujours ma position sur Ethereum. Ça commence à être assez long. Il galère vraiment l'Ethereum à casser cette résistance. Il galère vraiment à casser cette résistance là. Je pense qu'une fois qu'il aura dépassé les 4000, on va commencer à bien s'envoyer vers le nouvel ATH. Mais ouais, du coup là je suis à plus 465 $ de frais. Ça commence, c'est quand même vraiment chiant. Mais j'ai pas envie de sortir de la position. Et en fait, s'il s'envoie juste au moment où je sors de la position, ça va être chiant. Bref, on verra si ça se joue dans ce week-end ou dans la semaine prochaine. Je vais garder cette position. Et bah comme vous voyez, j'ai pris pas mal. Et là je suis en train de bien remonter. Et bon, on le voit sur la courbe. Putain les gars, on a commandé le pire truc. Attends, on parle pas japonais là, du coup le menu était en japonais. On a commandé que des abats, des vieux intestins et tout là. Non, ça fait une demi-heure, j'ai le morceau dans la bouche. Impossible à mâcher. Scam.